Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. L'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 de la paroisse Saint-Mathieu de Niangon, Cité Verte, dans le diocèse de Yopougon, a eu lieu le dimanche 19 novembre, marqué par la présentation et l'envoi en mission des groupes de prière, mouvements et associations. Les fidèles ont été invités à visiter les stands dressés. Premier pas dans l'engagement ou l'adhésion à une entité paroissiale. Et puis la 7e journée mondiale des pauvres, fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, a été célébrée le dimanche 19 novembre 2023. Fortement souhaitée par le pape François depuis 2017, elle a pour but de faciliter les rencontres entre les communautés chrétiennes et les personnes les plus pauvres. Dans cette édition, le message du révérend père Éric Norbert Abécan. Vendredi 24 novembre 2023 a eu lieu à la paroisse Saint-Jean de Cocody, dans l'archidiocèse d'Abidjan, la messe de bienvenue du nouveau nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Reda Belts, sous-secrétaire au personnel diplomatique du Saint-Siège, nommé le vendredi 16 juin 2023 par le Saint-Père. Celui qui succède à Monseigneur Paulo Borgia, parti fin 2022 au Liban, est né à Bogota, en Colombie, diplômé en droit canonique et est rentré au service diplomatique du Saint-Siège en juillet 2004. Il a déjà travaillé en Afrique dans la représentation pontificale en Guinée, puis au Chili, aux États-Unis d'Amérique, en Jordanie et au Portugal. Polyglotte, le quinquagénaire parle couramment le français, l'anglais, l'italien et le portugais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, la communauté paroissiale de Saint-Mathieu de Niangon, Cité Verte, dans le diocèse de Yopougon, se projette dans une nouvelle année pastorale en célébrant sa messe de rentrée et d'envoi en mission le dimanche 19 novembre 2023. Célébration eucharistique présidée par le curé modérateur, le révérend père Ambroise Coutouin, qui marque le point de départ d'une série d'actions et d'activités vécues dans la ferveur. Commentaire Maria Bissier. La paroisse Saint-Mathieu de Niangon, Cité Verte, dans le diocèse de Yopougon, a effectué le dimanche 19 novembre dernier sa messe de rentrée de l'année pastorale 2023-2024. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Messe, source et foyer de la foi catholique, a été présidée par le curé modérateur, le père Ambroise Coutouin, et concélébrée par le père Janvier Kébé, curé in solidum, ainsi que d'autres clercs, venus pour le lancement des activités de la paroisse pour le compte de la nouvelle année. À l'occasion de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024, symbolisée par la présentation qui sera faite des différents groupes et l'envoi en mission des responsables des corps constitués, nous voulons inviter chaque fidèle chrétien à être véritablement un fidèle paroissien, c'est-à-dire quelqu'un d'engagé qui participe aux activités de sa CEB et qui appartient à au moins un groupe de la paroisse. Lors de sa prédication, en ce dernier dimanche de l'année liturgique A, dont l'ensemble des textes de méditation invite à employer utilement les dons reçus de Dieu, le père Janvier Kébé en a fait un parallèle avec la rentrée pastorale. Chacun de nous a de la potentialité. Chacun de nous a quelque chose de meilleur qu'il peut monnayer, qu'il peut mettre à la disposition de sa communauté paroissiale pour qu'elle avance. Le livre des Proverbes parle d'une femme, une belle femme. Et quand il parle de la belle femme, il ne parle pas du physique de la belle femme, mais du cœur de la belle femme. La belle femme, ce n'est pas celle qui exhibe son corps, qui exhibe sa beauté, mais c'est celle qui est vertueuse. Donc, on vous invite, nous, paroissiens de Saint-Mathieu, à ne pas exhiber la quantité des chrétiens que nous avons. On est nombreux, notre église est belle, on donne. Ce n'est pas ce qui est important pour nous chrétiens. La suite de la célébration, en plus du déroulement normal de la messe, a été marquée par la présentation des coordinations
et des groupes de la paroisse. L'envoi en mission des coordonnateurs, symbolisé par la remise de la croix. Et la bénédiction de la fanfare de la paroisse. À la sortie de la messe, des stands ont été dressés afin de permettre à tous les fidèles de pouvoir adhérer à un groupe. Vraiment, le Seigneur nous a bénis en ce jour, en nous donnant vraiment l'occasion de nous rassembler en son nom. Et je fais partie du ministère de l'office, des membres qui font l'office de l'autre tous les matins. Que le Seigneur me donne toujours cette force d'accomplir cette mission. J'appartiens à un mouvement qu'on appelle END, qui est un mouvement pour les couples mariés. Nos slogans, c'est amour, fidélité et paix. Donc l'engagement que je prends, c'est d'être fidèle à mon épouse. Et avec l'ouverture solennelle de cette rentrée pastorale, ça nous envoie effectivement en mission avec tous les paroissiens de cette paroisse pour pouvoir réussir et faire toujours lever l'Église de Dieu dans la solidarité et qu'en principe tout le monde puisse aller vers une pastorale unique et une fraternité et une solidarité. Cette année, nous voulons mettre l'accent sur deux éléments essentiels, le renforcement de l'engagement de tous les laïcs et la conduite des travaux, des projets de notre paroisse. Nous avons beaucoup de projets à réaliser pour rendre encore notre paroisse plus belle et donc nous comptons sur l'engagement de tous les paroissiens pour réaliser dans ces objectifs-là. Prions le rosaire et le chapelet selon les recommandations du pape Jean-Paul II est le thème de cette année pastorale 2023-2024 dans le diocèse de Yopougon. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Tel était le thème de la 7e journée mondiale des pauvres, célébrée le dimanche 19 novembre, dimanche précédant la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers. À cette occasion, le révérend père Norbert Éric Abécon, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, nous exhortait à prier intensément et à nous tourner vers les plus démunis. Papier image de Pierre Richemont, commentaire Myriam Roxane Eno. L'Église catholique universelle a célébré le dimanche 19 novembre dernier la 7e édition de la Journée mondiale des pauvres, axée autour du thème « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». Ici, en Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré au cours de la célébration eucharistique sur plusieurs paroisses. Même son de cloche à la paroisse Saint-Pierre-Claver d'Assouba, dans le diocèse de Grand-Bassam. Pendant la messe dominicale, le révérend père Norbert Éric Abécon, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, a exhorté les fidèles à imiter le Christ en se mettant au service de leurs frères et sœurs. De passage au festival de connaissances religieuses, historiques et culturelles, puis des découvertes dans le diocèse de Grand-Bassam, dénommé Festi Éclat, il a expliqué le sens que revêt cette journée. Nous étions effectivement à Assouba, à paroisse d'Assouba, pour célébrer cette 7e édition de la Journée des pauvres que notre Saint-Père le Pape François a installée. Il a institué cette journée à partir de l'année de la miséricorde. Avec l'année de la miséricorde, c'est Dieu, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère humaine, la misère spirituelle, la misère morale. Et nous voyons très bien quand on fait l'état des lieux, on voit cette misère-là encore chez nous, en Afrique et dans le monde. Alors, vous savez que le thème de cette année que le pape a donné, c'est « Ne détourne pas ton regard d'aucun pauvre ». Alors, c'est un appel qui nous est adressé pour que nous ne nous détournions plus jamais des pauvres. Ce sont des hommes, des femmes qui vivent avec nous, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir peut-être le bien matériel, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir le bien moral. Alors, à partir de cette célébration, de cette 7e journée des pauvres, que chacun prenne cette décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais porter mon regard sur les autres. Je ne vais plus vivre ainsi enfermé sur moi-même, pour vivre heureux, vivant caché, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Il faut entendre le cri des pauvres, le cri de la souffrance. Il faut les voir pour aller à leur secours. C'est un peu l'appel
que le Christ nous adresse, que nous soyons de bons samaritains. Et voilà ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.